Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour J, le jour du point anecdote hebdomadaire, bien sûr. Alors puisqu'on s'approche de la Saint-Valentin, je voulais vous proposer un point anecdote un peu plus romantique, un point anecdote qui donnera peut-être des idées à certains ou à certaines, qui sait. Alors imaginez-vous, nous sommes au palais de Compiègne à l'automne 1852. Louis-Napoléon Bonaparte, vous savez le neveu de Napoléon Ier, a été élu président de la Deuxième République en 1848. Au moment où se déroule notre anecdote, il n'est pas encore empereur, il n'a pas encore proclamé le Second Empire. Il le fera dans quelques semaines, quelques mois, puisqu'il le fera le 2 décembre 1852, donc on est vraiment très proche du début du Second Empire. Le fait est que celui qui n'est pas encore Napoléon III est malheureusement pour lui toujours célibataire et qu'il cherche celle qui sera son impératrice, et bien sûr l'impératrice des Français. Alors depuis plus de 2 ans, il mène une cour assidue auprès d'une ravissante comtesse andalouse qui ferait bien l'affaire, la belle et envoûtante Eugénie de Guzman, la comtesse de Théba, dite aussi Eugénie de Montijo, qui ferait une belle impératrice. Alors Louis-Napoléon est sous le charme d'Eugénie, bien sûr. Il va décider de l'inviter à Compiègne pour plus d'intimité, en espérant bien sûr gagner son cœur et conquérir sa belle impératrice. Pendant ce séjour, alors que tous deux se promènent dans le parc du château un matin, Eugénie va remarquer un trèfle qui brille sous l'effet que la lumière produit sur les gouttes de rosée qui recouvrent ses 3 feuilles. Elle est émerveillée par cette beauté de la nature. Elle va partager son ressenti bien sûr avec le futur empereur qui est à ses côtés. Et alors là, c'est là que le geste est beau, qu'il peut en faire rêver certains ou certaines. En tout cas, moi, il me fait un petit peu rêver. Nous sommes quelques jours après la promenade dont je vous parlais. Louis-Napoléon a bien écouté Eugénie, a bien retenu l'émerveillement qu'elle avait eu pour ce trèfle et cette beauté de la nature. Et donc, il va lui faire livrer une broche tout en or, en argent, en émeraude et en diamant, qui va rappeler ce trèfle mouillé de rosée. Pour information, il a commandé ce magnifique bijou à Jules Faussin, alors joaillier de la maison Chaumet. Alors, est-ce que c'est ce geste qui va finir de conquérir Eugénie? Ça, en réalité, on ne le sait pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que Eugénie et Louis-Napoléon vont se marier le 30 janvier 1853 et ils vont devenir ce couple impérial légendaire, un couple impérial de cette seconde moitié du 19e siècle qui en a fait rêver plus d'un. Concernant la broche, on sait que l'impératrice affectionnera ce bijou toute sa vie. Elle le portera épinglé sur son corsage dans de nombreuses occasions et on peut encore le voir sur de nombreux portraits. D'ailleurs, je vous ai mis quelques photos de tableaux sur mes comptes Instagram et Facebook dans le post dédié à cette anecdote justement. Je propose d'y aller. Je vous propose également bien sûr de retrouver cette visite guidée du château de Compiègne dans l'article et le podcast dédié sur mon blog, lescarnetsdigor.fr. J'y présente justement cette anecdote. Et puis, je vous donne rendez-vous bien sûr prochainement pour de nouvelles anecdotes, de nouvelles visites et de nouvelles découvertes. Et je vous dis à très bientôt.